Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Alhamdulillah, on entend parler de ce temps, ces derniers moments, on entend parler des fêtes des amoureux. Les fêtes des amoureux, on parle de Saint-Valentin. Ok, c'est bien de s'aimer, mais c'est une fête où nous avons constaté que les humains vont aussi pour aller s'aimer, et puis ils vont se faire aimer par les humains, aussi par les djinns. Alors que les djinns ne sont pas faits pour vivre avec les humains, mais souvent les djinns amoureux viennent dans la vie des humains parce que les humains même se sont exposés à eux. Les djinns viennent dans la vie des humains pour plusieurs raisons. Il y en a qui viennent parce que leurs grands-parents, leurs aïeux avaient signé des contrats avec ces djinns. Alors ces djinns-là viennent dans leur vie pour leur poser des problèmes, pour leur demander de continuer à les adorer, leur faire des sacrifices. Et ces personnes-là vont continuer à les faire des sacrifices, ça va les fatiguer. Et s'ils arrêtent de faire aussi des sacrifices, ça va aussi toujours les fatiguer. Alors donc, la seule solution, c'est de couper les pactes avec ces djinns. Il est inadmissible d'aller croire que les djinns vont t'apporter quelque chose que tu ne pouvais pas avoir, que les djinns sont Superman, que les djinns sont forts, que les djinns sont des grands savants, que les djinns ont un pouvoir. Si tu as un djinn avec toi, tu peux avoir telle chose ou bien tu peux avoir telle autre chose. Il y a quelques jours de cela, il y a une dame qui est venue en consultation comme ça, qui disait que oui, qu'elle a fait des sacrifices, qu'elle est partie au village, elle allait donner aussi des sacrifices à ses maris de nuit. Vous voyez, des ignorances pareilles. Alors donc, les djinns amoureux que l'autre appelle les maris ou les femmes de nuit. Les djinns amoureux, les djinns c'est quoi? C'est des créatures comme nous, ils se marient, ils font aussi des enfants. Donc il arrive souvent qu'ils tombent amoureux aussi des humains. Souvent c'est par la faute des humains, parce que tu t'habilles mal, les humains tombent amoureux de toi. Les djinns aussi peuvent aussi tomber amoureux de toi. Et comme ça tu as trouvé aussi un mari ou une femme que tu n'as pas désiré. Et comme ça pose tous les problèmes au monde. Ça t'envoie des maux de tête, des comportements bizarres, des maux de ventre, des stérilités. Alors, tous ces problèmes-là sont causés par les djinns. Alors, donc, quand on parle de Saint-Valentin, bon, pour les humains, on ne peut pas condamner, mais sachez qu'à travers ça, les humains vont aussi pour ramasser aussi les djinns amoureux. Les djinns amoureux, les maris de nuit, les femmes de nuit, parce que vous allez vous habiller à moitié nuit et vous allez comme ça pour aller dire que vous fêtez. Donc, en tout cas, moi, je vous déconseille que vous soyez musulman ou non musulman, à ne pas vous exposer. Parce que Dieu lui-même, il a fait respecter l'homme. L'homme doit s'habiller décemment. L'homme doit s'habiller décemment parce que en s'habillant mal, tu vas fitna. C'est-à-dire, tu vas fitna les humains, tu vas aussi fitna les djinns. Fitna, c'est quoi? Tu vas tenter les humains, tu vas tenter aussi les djinns. En s'habillant à moitié nuit, pour dire que tu veux faire plaisir à telle ou telle personne. Mais il n'est pas seul sur la terre. Toute personne que tu vas passer devant lui, tu vas les fitna, tu vas les tenter. Tu vas aussi tenter les humains, tu vas aussi tenter les djinns. Et comme ça, avec le temps, ça arrive maintenant chez nous, et ça fait des années, je n'arrive pas à me marier, ça fait des années, je n'arrive pas à enfanter, ça fait des années, je n'arrive pas à passer des diplômes, ça fait des années, au réveil matin, je me sens bizarre, je suis lourd, je suis paresseux le matin, et alors je suis nerveux. Toutes ces choses-là, parce que vous avez des partenaires qui sont des djinns. Alors donc, moi je vous déconseille à vous de ne pas vous habiller n'importe comment. L'homme, Dieu t'a respecté, il faut se respecter. Dieu a fait, c'est seulement nous qui devons nous habiller. Les habits sont là uniquement pour nous habiller. Ce n'est pas pour habiller les animaux, ni pour habiller aussi autre chose. Donc, on doit s'habiller comme Allah lui-même nous a demandé de s'habiller. Donc, si vous allez vous devez sortir en habillant décemment. Si vous devez partir avec vos partenaires, vous devez aussi le faire dans les cadres fermés. Et vous devez aussi vous confier en récitant le nom d'Allah avant d'aller avec vos partenaires. Comme ça, même si les djinns sont à côté de vous, ils ne peuvent pas vous voir, ils ne peuvent pas aussi participer à vos relations sexuelles. C'est quand les djinns voient souvent que vous êtes exposé à eux, ils viennent, ils participent. Toi, tu ne les vois pas, mais ils te voient. Et ils viennent, ils participent. Et comme ça, quand ils vont prendre goût, ils vont rester avec toi. Et comme ça, tu as toute ta vie un djinn ou une djinnière qui est avec toi dans ta vie et ça te pose tous les problèmes. Donc,
À bon entendeur, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.